Oyez, oyez, gentes dames et beaux damoiseaux. Le petit théâtre ce soir a le plaisir de vous présenter en première partie le grand monologue de Don Diègue de Bivard, écrit par Pierre Corneille dans son œuvre célèbre Le Cid Campeador. Rappelez-vous, Rodrigue, le Cid, est fou amoureux de la belle Chimène, la fille du comte d'Ogomès. Par malheur, ce dernier querelle Don Diègue, le père de Rodrigue, et lui fait un affront public. Évidemment, à cette époque, l'honneur bafoué ne peut être lavé que dans le sang. Hélas, affaibli par l'âge, arthrose et tendinite, pouvant à peine soulever son épée, Don Diègue demande à son fils Rodrigue de le remplacer dans ce duel. Gentes dames et beaux damoiseaux, en exclusivité pour notre petit théâtre ce soir, voici donc le fameux monologue de Don Diègue de Bivard qui avoue sa faiblesse, interprété par Micheline de Saint-Géran. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Nouvelle dignité fatale à mon bonheur. Précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance? Ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Et toi, de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace inutile ornement, faire jadis tant à craindre, et qui dans cette offense m'a servi de parade et non pas de défense. Va, quitte désormais le dernier des humains, passe pour me venger en de meilleures mains. C'est peut-être dommage, mais à notre époque, on ne se bat plus en duel pour défendre un honneur bafoué. Et pourtant,
la vie reste parfois bien difficile devant les défis qui se présentent. En voici la preuve dans cette seconde partie. Elle vous fera vivre sur le même thème les affres de la cuisine, le grand monologue cornélien de la malheureuse pâtissière, sur un texte de Pierre Ricourt. Ô rage, ô désespoir, ô pâton mal pétri, ne t'ai-je travaillé que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi en travaux pâtissiers que pour voir aujourd'hui tant de gâteaux ratés? Ma main, qu'avec respect, toute la foudie admire. Ma main qui a créé tant de pâtisseries, tant de fois affermi des œufs battus en neige, trahi mes créations, me plonge dans un piège. Oh, cruel souvenir de mes gâteaux passés. Magnifique cuisson à jamais oubliée. Fatale matinée où mon art se dérobe, détruit mes illusions, me jette dans l'opprobre. Faut-il dans ce gâchis voir un signe funeste et mourir de chagrin? Ou jeter mes recettes? Gâteaux, soit de ma main jamais rejetée, génoise et tarte aux pommes, madeleine et fraisier, gaufres et savarins, et religieuses fines. Soyez à tout jamais bannis de ma cuisine. Et vous, de mon grand art inutile à présent, fouet, batteur, rouleau, pince à douille, instrument qui dans ma main experte crée des mignardises, des plaisirs de la bouche, de gourmandes surprises. Fuyez à tout jamais mon bien triste destin et trouvez le succès en de plus jeunes mains. Pourrais-je avoir encore une assez fière allure en me donnant entière aux seules confitures?